Est-ce que je vous ai raconté le jour où j'ai failli redoubler? Je vous ai déjà parlé de ce collège horrible où j'ai passé mes 2 premières années, avec la CPE tyrannique et la prof de français complètement débile, et les profs de musique aussi qui disparaissaient les uns après les autres. Eh bien c'était lors de mon année de 5e dans ce collège. Tout d'abord, je vous avais dit que j'avais des problèmes de dyslexie, et que ma prof de français, je ne sais pas pourquoi, passait son temps à m'harceler et m'humilier publiquement, à tel point qu'un jour il fallait réciter des poésies au tableau, et quand je suis passée au tableau, j'ai terminé ma poésie, et elle m'a totalement insultée en disant que je ne savais pas articuler et que c'était extrêmement horrible et que je n'avais pas appris la poésie aussi. Ce qui était totalement faux car cette poésie je l'ai apprise quand j'étais enfant, elle n'est jamais sortie de ma tête depuis. Les autres élèves étaient choqués, ils comprenaient pas pourquoi est-ce qu'elle s'en prenait à moi et c'était devenu très violent, c'était vraiment un lynchage. À un moment donné, il y a un ami que je connais depuis toujours qui s'est mis à m'applaudir. Puis toute la classe a suivi et ça a duré super longtemps. La prof elle en avait marre et les autres qui applaudissaient, ils avaient les mains rouges tellement ils tapaient fort. On aurait dit plein de fous, mais au moins la prof était très mal à l'aise, comme si elle avait compris que ça n'avait pas fonctionné. Elle avait peut-être essayé de retourner tout le monde contre moi, encore une fois, mais pour cette fois, les autres élèves avaient compris. Je trouve ça fou que des profs encouragent ce genre de choses. En tout cas, si je vous raconte ça, c'est parce que l'histoire que je vous raconte aujourd'hui a un rapport avec elle. En fait, cette année-là, elle m'avait retenue à la fin d'un cours pour me dire « Toi, tu vas redoubler. Il est hors de question que tu passes. T'es nul. » Mais vraiment, le mot nul, quelque chose qu'on ne dit pas à un élève. J'avais des difficultés, certes, mais j'avoue qu'avec l'ambiance de ce collège, je ne révisais même plus mes leçons. Cette équipe enseignante m'avait tellement tiré vers le bas que j'avais baissé les bras et je commençais moi-même à croire que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Sauf que mes parents, eux, ils ont un ego surdimensionné et j'exagère pas, hein. Alors le jour où ils avaient été convoqués dans le bureau de la principale pour mon redoublement, ils ont bien évidemment incendié la principale en lui disant tout ce qui s'était passé. Enfin, tout ce que j'avais accepté de leur dire. Elle a dit à mes parents comme quoi elle comprenait, qu'elle les croyait. Du coup, elle m'a fait écrire une liste d'élèves avec qui je voulais être pour l'année prochaine. Bon, par chance, on a déménagé et en même temps, on avait commencé à faire des démarches pour aller dans l'autre collège de la ville, car on s'attendait au pire pour l'année suivante. Surtout que j'avais commencé à montrer un comportement inquiétant. J'avais commencé à sécher les cours pour des raisons, évidentes en fait. Et bien, devinez quoi? Une fois arrivée en 4e dans mon 2e collège, bizarrement, mes notes sont montées. Je suis passée de 11 de moyenne à 14 de moyenne. Oui, parce que j'avais 11 de moyenne. J'étais juste en échec dans 2 matières, mais c'était selon eux les matières les plus importantes. Dans le 2e collège, en cours de français, j'avais une très belle moyenne. Et la prof était très encourageante. La prof principale aussi, elle était très compréhensible. Je pense que si je n'avais pas changé de collège, j'aurais jamais eu mon brevet. Franchement, avoir un bac+5 pour s'en prendre à des gosses, c'est dégueulasse.